Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Là où vous êtes, peu importe le continent, peu importe le pays, peu importe la ville, peu importe les circonstances dans lesquelles que vous êtes, je crois que l'Esprit du Seigneur est parmi vous parce que vous êtes connectés avec nous au travers de cette grande convention internationale de la révélation. Parce que le Seigneur a dit que la révélation de sa parole nous éclaire et il est dans l'intelligence au simple. Voilà la raison pour laquelle même si un père t'abandonne, même si une mère t'abandonne, mais le Seigneur notre Dieu t'a dit qu'il ne t'abandonnera jamais et ne te délaissera jamais et il sera avec nous jusqu'à la fin des jours. Voilà la raison pour laquelle cette grande convention qui est intitulée que la Bible parle. Alors la Bible continue encore de parler aujourd'hui. Voilà pourquoi peut-être tu es rejeté, peut-être tu es délaissé, peut-être tu es abandonné, tu es orphelin, tu es orpheline, peut-être tu es accusé à tort injustement. Mais laisse-moi te dire que l'Éternel Dieu ne t'abandonnera jamais. Il a une promesse pour toi, il a une parole pour toi ce matin ou ce soir. Alors connecte-toi à nous, alors invitez vos amis, connectez-vous massivement au cours de cette grande convention internationale de la révélation. Parce que c'est la révélation de sa parole qui nous éclaire. L'Éternel va te parler, l'Éternel va te réconforter, l'Éternel va t'encourager, l'Éternel va te bénir, l'Éternel va te restaurer, l'Éternel va te délivrer. Parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Alors aussi longtemps que tu es encore en vie, alors tu dois attendre à la main puissante de Dieu. Parce que Job a dit que mon Rédempteur est vivant, il se levera le dernier sur la terre. Voilà la raison pour laquelle ne te soucie pas dans la maladie, dans les détresses, dans l'angoisse, dans les difficultés, dans l'abandon des autres. Ne te soucie pas, il y a quelqu'un qui veille sur toi car tu n'es pas seul. Alors, je voudrais vous inviter à vous connecter massivement au cours de ce programme merveilleux où nous avons déjà débuté depuis certains temps. Alors je vais vous présenter pour ceux qui viennent de nous rejoindre au cours de ce direct que nous avons commencé cette convention depuis le 17 mai et cela va s'achever le 31 mai 2020, bien-aimés dans le Seigneur, où nous avons vu passer plusieurs orateurs. Alors je m'irai par le respect des serviteurs qui nous avons précédés, bien-aimés dans le Seigneur, pour pouvoir leur honorer. Et nous saluons la présence de notre pasteur David Pacha depuis la Turquie qui a eu la grâce et l'ouverture de pouvoir débiter ou encore introduire cette conférence et cette convention de la révélation. Et nous voulons saluer aussi le pasteur Béline Dongala de l'Afrique du Sud qui a eu aussi le privilège de pouvoir nous communiquer la pensée de Dieu à notre égard. Et nous avons aussi la présence du pasteur Jérémy Nyangui depuis la Belgique que nous saluons, qui a eu le pouvoir de nous apporter au fait aussi un enseignement et nous avons été vraiment en connexion divine avec l'Éternel pendant ce moment. Nous voulons aussi saluer la présence de notre berger, le berger Cédric Mbala, qui a eu depuis l'Angola, Cédric Kiessé, vous excusez-moi si j'ai écorché votre nom. Donc le berger Cédric Kiessé depuis l'Angola, qui a eu aussi la grâce et le privilège de nous enseigner au travers de la parole de Dieu. Nous voulons aussi saluer la présence du pasteur Nicolas Antonio depuis l'Angleterre. Il a eu aussi le privilège et la grâce de nous enseigner par la parole du Seigneur. Nous voulons aussi saluer la présence, le passage de notre pasteur Josué et Kabeya depuis la RDC, qui a eu aussi la grâce et le privilège de nous enseigner la parole de Dieu. Et nous voulons aussi saluer la présence du pasteur Feli Bachuaza depuis la RDC, qui a eu aussi la grâce de pouvoir nous enseigner la parole de Dieu. Et nous continuons toujours dans cette allure. Encore aujourd'hui, je redivise encore à nouveau par la grâce du Seigneur, afin de pouvoir vous apporter encore un ainsi dit le Seigneur. Alors nous voulons aussi au fait remercier et rendre beaucoup d'actions de grâce à notre frère Fiston Bemba depuis l'Angola, qu'il a eu la grâce de pouvoir nous réunir et nous a rassemblés pour que nous puissions
être ensemble pour pouvoir partager la pensée de Dieu à notre égard. Parce que le Seigneur a dit, toutes choses, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alors la Bible continue toujours à parler encore aujourd'hui, et nous allons le savoir et le voir. Parce que ton Dieu a dit que tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconterais les œuvres de l'Éternel. Voilà, il a parlé. Bien aimé le Seigneur, la Bible parle encore aujourd'hui. Depuis le commencement, Dieu a parlé et il continue toujours de parler aujourd'hui. Alors, avec Jésus, tu ne mourras pas, tu vivras. Voilà pourquoi, mes chers amis, il y a en Jésus-Christ, il y a la vie, il y a la puissance de la résurrection. Mes chers amis, il y a un Dieu dans les cieux, il va te bénir, il va te combler. Alors connectez-vous massivement parce que nous allons bénir le Seigneur pour ces moments glorieux. Mais avant toute chose, je voudrais vous introduire dans la prière afin que nous puissions dédier, recommander ces instants glorieux entre les mains du Seigneur. Que Dieu nous parle, que Dieu nous enseigne, que Dieu nous console, que Dieu nous restaure, que Dieu nous délivre et que Dieu nous restaure afin que nous puissions être, nos limites soient étendues. Parce que c'est la parole de Dieu qui opère à notre faveur. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, je voudrais, avec tous mes respects, de vous présenter mes excuses afin de pouvoir utiliser ce moment, de diminuer un peu la musique, parce que nous savons qu'il y a un Dieu dans le ciel, mais nous allons aussi lui rendre gloire. Alors je voudrais que là où tu es, tu puisses simplement disposer tes mains et ouvre cela vers le ciel. Laisse que le Saint-Esprit puisse descendre afin d'utiliser tes mains, afin de pouvoir te libérer la pensée de Dieu à ton égard. Parce que le Seigneur a dit que dans leur détresse, ils ont invoqué le nom de l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les a délivrés de leurs angoisses. Cette même parole les a guéris. Voilà pourquoi, avec Jésus, nous allons faire des exploits au travers de sa parole. Seigneur, je voudrais te rendre grâce. Je voudrais rassembler mes fidèles. Tu as dit dans ta parole qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. C'est par le prix du sang que nous avons été renouvelés par cette nouvelle alliance. L'alliance que tu as bâtie avec Abraham et que tu as renouvelée avec Jésus-Christ. Tu as dit dans ta parole que je resterai fidèle à mon alliance que j'ai faite avec vous. Lorsque vous fîtes sortir de l'Égypte, ne craignez pas car mon esprit est au milieu de vous. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. En ce temps de la faim, où nous vivons la crise sanitaire, où nous vivons la famine, nous vivons les guerres, nous vivons, Seigneur, au Dieu de gloire, les persécutions. Nous vivons, Seigneur, au Dieu de gloire, Père éternel, les temps critiques, ô Dieu. Mais nous voulons que ta parole vienne nous restaurer. Nous voulons que ta parole vienne nous délivrer. Nous voulons que ta parole vienne nous consoler. Nous voulons que ta parole vienne nous exaucer. Nous voulons que ta parole vienne nous protéger. Parce que nous savons qu'il y a un Dieu dans le ciel qui écoute nos prières et nos supplications. Seigneur notre Dieu, qui suis-je pour se mettre devant ton peuple? Si je suis un simple instrument que tu as utilisé ce soir pour que je puisse être à la hauteur d'enseigner à ton peuple. Utilise-moi puissamment afin que je sois à la hauteur d'enseigner au Dieu. Que toute parole qui sort de ma bouche soit les paroles ouvertes, les paroles qui apporteront la vie, les réconforts, la restauration, la délivrance, Père éternel, et la victoire dans la vie de tout un chacun. Parce que tu as dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et nous croyons que ce soir, Christ va nous parler parce que la Bible parle encore aujourd'hui. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Cher Saint-Esprit de Dieu, sois notre associé, notre collaborateur. Enseigne-nous, révèle-nous, parle-nous et instruis-nous parce que nous puissions, nous voulons, Père éternel, être révélés par toi. Parce que tu as dit, un peuple sans révélation est un peuple qui se laisse aller. Heureux s'il observe la loi. Seigneur, nous voulons observer ta loi et la marcher conformément à ta parole. Tu es Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons que le sang de Jésus nous couvre partout, dans tous les 5 continents du monde, que nous soyons inondés, submergés par ton sang précieux. Nous te bénissons, te rendons grâce, dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Je dis Amen, Amen, Amen. Mes chers amis, il y a un Dieu dans le ciel. Vous savez, Dieu... Pardon, vous veuillez m'excuser. Vous savez, Dieu, depuis le commencement, Dieu ne sait que parler. Dieu ne fait rien s'il ne révèle pas son secret à ses serviteurs. Dieu, dans Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu continue toujours à parler. Voilà pourquoi la Bible parle encore aujourd'hui. Parce que notre thème est intitulé que la Bible parle. Alors, aujourd'hui, je n'aurai pas de sous-thème, mais je vais parler de ce thème, que la Bible parle. Qui est-ce que la Bible? La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole inspirée de Dieu. Alors, nous allons lire dans le livre de 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Où la parole de Dieu nous dit ceci. La Bible, qui constitue 106 livres, que tout a été inspiré par Dieu
Et il a donné aux hommes l'accès de pouvoir l'écrire afin que cela serve de témoignage. Parce que la parole de Dieu est la pensée de Dieu lui-même. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur nous dit dans 2 Timothée 3, versets 16 à 17, que toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture. Donc quand nous parlons de la Bible, nous parlons des Écritures. Alors voilà pourquoi le Seigneur a dit que tout ce qui contient dans la Bible est inspiré de Dieu. Ce n'est pas inspiré des hommes, inspiré de Dieu. Et Dieu dit ceci, et utile pour enseigner. C'est pour cela que sert de témoignage. Utile pour enseigner, pour convaincre. Tu dois croire la parole de Dieu parce que ce n'est pas la pensée de l'homme, c'est la pensée de Dieu. Pour corriger, il doit te recadrer parce que cette parole doit t'instruire, doit te consoler, doit te corriger quand tu marches en dehors de la parole. Quand tu marches dans la désobéissance et quand tu marches à côté de la parole, cette parole doit te recadrer. Voilà pourquoi elle parle de la correction. Il a dit, pour convaincre, tu dois croire à cette parole. Parce que la parole, le Seigneur a dit que la parole que je vous donne est esprit et vie. Voilà pourquoi tu dois croire à cela. Et la parole de Dieu pour corriger et pour instruire. Le Seigneur dit dans Psaume 32, verset 8, que je t'instruirai, je te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre et j'aurai le regard sur toi. Dieu te promet de t'instruire. Quand sans l'instruction de Dieu, tu ne peux rien faire. Voilà pourquoi Moïse venait disait toujours que Seigneur, c'est éternel. Si toi-même tu ne marches pas avec nous, ne nous fais pas sortir d'ici. Parce qu'il voulait être instruit par Dieu lui-même. Parce que la parole de Dieu, nous allons le voir, est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Cette parole va t'éclairer. Voilà pourquoi tu dois être instruit par cette parole. Tu dois être instruit par cette parole. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible me dit ceci. Que la parole de Dieu et toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre en toute bonne œuvre. Cette parole, bien-aimée dans le Seigneur, est inspirée de Dieu lui-même. Voilà pourquoi le seul instrument que Dieu utilise pour tout faire, pour tout changer, pour tout créer, est sa parole. Voilà pourquoi, mes chers amis, je voudrais vous ramener dans le livre de Genèse. Genèse 1er. La Bible nous dit ceci. Genèse chapitre 1. Genèse. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse, bien-aimé le Seigneur, la Bible nous dit ceci. Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Donc au commencement, Dieu, lorsqu'il a créé, Dieu a créé par la parole. Alors dans le livre de Jean 1 nous dit ceci. Que dans le livre de Jean 1, nous allons le lire pour plus de précision, pour comprendre ce que nous sommes en train de lire. Dans le livre de Genèse. J'ai du mal avec la recherche. Alors je voudrais aller plus loin, chercher, parce que ça tarde un peu, je vais utiliser ma Bible pour plus de précision. Donc nous sommes dans Genèse 1. Genèse 1, nous allons lire, nous allons encore revenir. Mais je vais vous amener d'abord dans le livre de Jean. Et vous allez comprendre que lorsque nous parlons de la Bible, nous parlons de la parole de Dieu. Nous parlons de la parole de Dieu lui-même, où Dieu a utilisé les hommes. Mais la parole de Dieu, Dieu a utilisé Jésus-Christ lui-même afin de pouvoir. Nous sommes dans Jean 1. Nous revenons dans la parole. La Bible a dit, au commencement était la parole. Là, il y a encore plus de précision. Nous sommes dans Jean. Jean 1, chapitre 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous dire que la Bible
parle encore aujourd'hui. Parce qu'au commencement, au commencement était la parole. Et cette parole, bien aimée dans le Seigneur, c'était la Bible. On pourrait dire que non, au commencement, c'était la Bible. Et la Bible était avec Dieu. Et c'est la Bible qui a tout créé. Parce que la Bible parle encore aujourd'hui. Voilà pourquoi, mes chers amis, je voudrais vous dire que Dieu ne fait rien sans pour autant utiliser sa parole. Tout ce que Dieu fait, utilisera toujours sa parole. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, il est écrit dans Ésaïe 55. J'aime ce passage et après je vais vous emmener comment nous devons développer ce que la Bible doit parler. Alors Ésaïe 55, verset 10, nous dit ceci, dit ça 11. Il a dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et elle ne retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer des plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, et elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc Dieu, tout ce qu'il va faire, il va utiliser sa parole. Voilà pourquoi dans ce monde, même si les hommes ont dit, en ce qui te concerne, que tu ne réussiras pas, que tu ne seras jamais heureux ou heureuse, que tu ne marieras pas, peut-être c'est les liens des coutumes et des traditions qui te poursuivent. Peut-être ils ont dit que dans votre famille, personne ne va réussir. Mais ne t'occupe pas de ce que les hommes ont dit. Mais crois de ce que Dieu a dit pour toi. Parce que la première parole que Dieu avait prononcée pour Dieu, c'était une parole de bénédiction. Au commencement. Et la première parole que l'homme a entendue de Dieu, c'était une parole aussi de bénédiction. Car lorsque Dieu a parlé pour l'homme, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Soyez féconds, multipliez-vous. Dieu les bénit. Lorsqu'il a après avoir créé. Donc l'homme a entendu la première parole après sa création, c'était une bénédiction. Donc mes chers amis, toi il est strictement interdit de te maudire parce que Dieu t'a déjà béni. Ce que Dieu a béni est béni. Alors ne vous camouflez plus dans les liens des coutumes, des traditions, parce que Dieu a déjà parlé que tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. L'agenda de l'ennemi ne s'accomplira pas dans votre vie parce qu'il n'y a point de malédiction pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Une malédiction sans cause est nulle sans fin. Alors ne crois pas à ce que les hommes te disent, crois à ce que Dieu dit. Crois à ce que la Bible te dit, parce que la Bible est la parole inspirée de Dieu, comme nous venons de le voir dans 2 Timothée 3 et 15 à 16 à 17. Mes chers amis, ne croyez pas aux mensonges du diable. Ne croyez pas aux mensonges des hommes. Croyez à la vérité qui est la parole de Dieu. Voilà pourquoi le diable parle que du mensonge, mais Dieu parle de la vérité. Il a dit en vérité, je vous le dis. Le diable c'est un menteur, le diable c'est un voleur. Voilà pourquoi la raison pour laquelle, mes chers amis, la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, elle pénètre jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alors mes chers amis, la parole de Dieu régénère. La parole de Dieu console, réconforte, encourage, délivre, sanctifie, lave, purifie, pardonne. La parole de Dieu, tout est dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi David a dit dans Psaume 119 verset 105 que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Alors pour que tu marches, pour atteindre ta destinée, tu dois utiliser sa parole. Parce qu'il est la vérité, il est la vie, c'est dans la parole. C'est Jésus qui de Nazareth, cette parole qui fait chair, que nous venons de lire dans Jean chapitre 1, à partir du verset 1. Mes chers amis, donc n'écoutez pas les mensonges des hommes, même si les hommes ont dit. Mais laisse-moi te dire, écoutez ce que Dieu vous a dit. Alors, il est temps, bien aimé le Seigneur, de laisser parler la Bible. Il est temps, bien aimé le Seigneur, de laisser entendre la Bible. La parole de Dieu dit dans Romains 10, Romains 10, 17, que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, ce qu'on entend vient de la Bible. Ce ne vient pas des hommes, ce ne vient pas des prophètes. Ne veut pas des faux prophètes, vient de Dieu, vient de Dieu lui-même. Parce que Dieu doit à part écouter la parole de Dieu. Beaucoup de personnes, la vraie prophétie que nous devons entendre, c'est la parole biblique, la parole de Dieu. C'est vers la prophétie, toute parole inspirée de Dieu.
Ce n'est pas les faux prophètes qui vous annoncent des temps, des choses partielles, éphémères, qui pensent que pour Dieu, pour bénir, il faut que tu puisses avoir une voiture. Pour la bénédiction de Dieu, c'est pouvoir avoir une grande maison. La bénédiction de Dieu pour avoir du travail. Non, Dieu ne se limite pas au matériel. Mais la parole, la bénédiction de Dieu, c'est la paix, la joie qui donne le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu ne consiste pas seulement au vêtu, au boire, comme certaines personnes le pensent. Mais c'est la paix qui donne le Saint-Esprit. C'est la joie qui donne le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur a dit dans Jean 14, verset 27, que je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde vous la donne. Mais que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Donc ne croyez pas à n'importe qui vous raconte des choses. Parce que ce sont que des menteurs. Ce sont que des voleurs. Ce sont que les charlatans. Ce sont que les songeurs. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, je vais vous lire des versets pour faire comprendre que le diable agit, était le père du mensonge. Il parle de son mensonge comme si c'était la vérité. Voilà, nous allons lire dans le livre de Jean. C'est Dieu qui révèle le secret du diable pour que chacun d'entre nous, nous ne devons plus croire au diable, croire au mensonge de l'ennemi. Parce que l'ennemi nous séduiront. L'ennemi va venir nous séduire parce que c'est lui le séducteur. Il se déguise aussi en l'ange de lumière. Mais il n'est pas l'ange de lumière. Il se déguise comme un ange de lumière. Mais il ne l'est pas. Il vient sans une forme de berger, mais il est un loup ravisseur. Ce n'était pas le berger. Le berger, c'est le Seigneur lui-même, Jésus-Christ. Voilà pourquoi je voudrais vous lire le livre de Jean 8, verset 44. J'aime ce verset parce que ça dévoile, bien aimé le Seigneur, les mensonges et les manigances de l'ennemi, de diable, notre adversaire, celui qui fait la fin de nos âmes. Alors, le Seigneur dit ceci, que vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il était meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Bien aimé le Seigneur, ne croyez pas au diable. Alors le diable aujourd'hui agit avec les faux prophètes, les faux pasteurs, les personnes qui vous détruisent de la voie de Dieu, les personnes qui vous détruisent dans la volonté de Dieu. Aujourd'hui dans les réseaux sociaux, il y a des faux prophètes, il y a des sorciers, il y a des féticheurs, les magiciens, les occultistes qui se sont transformés comme les anges de lumière qui ne le sont pas. Ils sont venus, ils parlent de la part de Dieu pour pouvoir séduire et détourner la foi de plusieurs personnes. Séduire même des élus, comme la Bible le dit. Mais voilà pourquoi le Seigneur nous dit ceci. La vraie parole de Dieu, la vraie prophétie, c'est ce que Dieu dit. Il a dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Croyons à ce que la Bible dit. Ne croyez pas à ce que les hommes disent. Et je voudrais vous faire comprendre cela par les Écritures et avec démonstration. Nous allons partir dans le livre de Jérémie. Mes chers amis, la Bible parle encore aujourd'hui. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais des fois, les hommes ne prennent pas garde. Mais aujourd'hui, je vais te mettre en garde au travers des Écritures. Que tu puisses saisir ces Écritures pour pouvoir contrecarrer les manigances du diable. Il a dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais tu ne résisteras pas par la force. Mais c'est par la connaissance de la parole de Dieu. Si le diable a pu se retirer lorsqu'il est venu tenter Jésus-Christ après 40 jours de jeûne à la montagne. Bien aimé Seigneur, parce que le Seigneur il savait aussi, il disait, il est écrit aussi. Parce que le diable lui tentait, il lui proposait. Mais il est écrit aussi. Parce qu'il y a la parole de Dieu qui ne ment jamais. Mes chers amis, voilà la raison pour laquelle nous allons partir dans Jérémie chapitre 29. Et nous allons comprendre cela dans Jérémie 29. Nous allons comprendre cela. Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29. J'aime ce passage. Mais je vais partir dans un verset où les hommes, beaucoup de personnes, lisent Jérémie 29 au 11. Mais nous allons y revenir. Mais je vais d'abord vous parler de pouvoir ne pas croire au mensonge du diable. Parce qu'il y a des faux prophètes qui sont venus pour pouvoir détourner les enfants de Dieu de la vision du Seigneur. Dieu dit ceci, dans verset 8.
Car ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas un homme qui parle, c'est Dieu, le créateur de le ciel et de la terre, de l'univers et de tout ce qui existe. Il dit ceci, car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes. Le Seigneur dit, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes. Ce ne sont pas les prophètes de Dieu. Ce sont les menteurs, les voleurs, les charlatans, les féticheurs, les sorciers qui se sont accablés, ils se sont emparés de la Bible pour pouvoir séduire même les élus, pour les démontrer les faux miracles et les faux prophéties. Mais le Seigneur te tire l'attention. Si tu entends la Bible, parce que la Bible doit te parler. Je suis venu t'annoncer, t'avertir de ne pas suivre les mauvais et les faux prophètes et les faux docteurs qui vous enseignent les paroles des rudiments d'hommes. Alors, le Seigneur dit, ainsi parle le Seigneur, ici parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, parce qu'il viendra vous tromper, vous séduire. Par vos prophètes qui sont au milieu de vous. Il a dit, ils ne sont pas loin, ils sont au milieu de vous, les faux prophètes. Ils ne sont pas loin, ils sont au milieu de nous. Alors, ça, nous sommes dans Jérémie 29, versets 8 à 9. Alors, ils sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez des songes. Bien-aimé Seigneur, les gens qui vivent que de la vision, j'ai vu, Dieu m'a dit, faites attention à ces hommes-là. C'est le Seigneur qui nous tire l'attention. Voilà pourquoi il dit, car c'est le mensonge qu'il vous... Il a dit, car c'est le mensonge qu'il vous prophétise. En mon nom, je l'ai point envoyé, dit l'Éternel. Je ne les ai pas envoyés. Dieu a dit, plusieurs viendront en mon nom. Ils feront des prodiges et miracles. Mais ce jour-là, ils disent que Père, Seigneur, nous avons fait ceci à ton nom. Nous avons fait cela à ton nom. Mais le jour-là, je leur dirai, je ne vous ai point connu. Cela veut dire, je ne vous ai point envoyé. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais envoyé. Mais vous provoquez des songes et vous pouvez séduire moins élus. Mes chers amis, il est temps de pouvoir savoir la vérité. Parce que à partir du verset 11, où le Seigneur a dit, car moi je connais. Donc n'écoutez pas ces faux prophètes. Si la promesse attends-la et s'accomplira. N'allez pas provoquer des songes pour qu'on te donne les prophéties. N'allez pas provoquer les faux prophètes pour qu'on te donne la prophétie. Mais si la promesse tarde, attends-la. Car le Seigneur a dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Dieu connaît les projets qu'il a formés pour toi. Tu n'es pas venu dans ce monde en vain. Tu n'es pas venu dans ce monde pour accompagner les autres. Mais tu es venu pour accomplir une mission parce que tu es un ambassadeur. Tu représentes le royaume de Dieu sur la terre. Alors quand ta mission sera accomplie, tu regagneras le ciel parce que c'est d'où tu viens. Mes chers amis, je ne vois jamais un ambassadeur. Il a été envoyé dans un pays quelconque, après sa mission il est resté là-bas. Non, il doit rentrer pour rendre les comptes rendus. Le compte rendu de sa mission qu'il a eu à réaliser étant que diplomate. Alors nous aussi, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes les citoyens du royaume de Dieu. Alors ne laissons pas le diable nous manipuler. Le diable c'est un menteur, c'est un voleur, c'est un destructeur. Il vient pour pouvoir nous détourner de la volonté de Dieu. Et lui, c'est le père du mensonge. La Bible l'a précisé dans Jean 8 et verset 44. Voilà pourquoi je suis venu te dire, mes chers amis, ce matin, et peut-être ce soir, Dieu va te parler. Toi qui me suis, je voudrais te dire, par rapport à la parole de Dieu, dans le livre de Jean 10, 10, nous sommes dans Jean. Lorsque nous parlons de Jean, nous parlons de la vérité. Le Seigneur a dit ceci, dans le livre de Jean 10, 10, que le voleur, je vais vous lire pour que nous puissions comprendre cela. Et nous sommes en train de pencher déjà vers la fin de dans cet enseignement. Je crois que beaucoup de vies seront, et beaucoup de âmes, beaucoup de vies seront éclairées, seront affranchies par la vérité, parce que le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et cette même vérité vous rendra libre. Parce que si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Tu dois être affranchi par les Écritures. Cela veut dire, si la Bible est affranchie,
tu seras libre. Si la parole de Dieu t'a franchi, tu seras libre. Si tu es véritablement transformé par la parole de Dieu, tu seras vraiment libre dans ta vie. Parce que tu ne seras pas, bien-aimé le Seigneur, encore à la poursuite des faux prophètes. Tu vas attendre ton temps, comme Habakkuk a dit, j'étais à mon poste, je veillais. Mes chers amis, je dis ceci. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est la Bible qui te parle ce matin. Ce soir, pardon. Alors, le voleur, qui? C'est le diable, c'est le méchant, le Satan, les sorciers des fétichiers, on les appelle des voleurs. Il vient pourquoi? Pour dérober, égorger et détruire. Déroger, détruire quoi? Nos biens, nos bénédictions. Voilà pourquoi, mais ce qui est important, le Seigneur dit ceci. Moi, l'Éternel, moi, Jésus-Christ, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voilà pourquoi, mes chers amis, ce soir, je voudrais dire à quelqu'un que je ne sais pas ce que le diable t'a volé. Je ne sais pas ce que le diable a dérobé dans ta vie. Je ne sais pas ce que le diable a égorgé. Je ne sais pas ce que le diable a détruit dans ta vie. Mais ce que je sais, que mon Dieu, le créateur de l'univers et de la terre, celui qui a cette parole s'est faite chair, que la Bible a parlé, a dit ceci ce soir, que moi l'Éternel, mon Dieu, que moi le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est mort à la croix, il est ressuscité le troisième jour, il a gagné la mort, il a dit j'ai vaincu la mort, vous allez vaincre le monde. Il a dit ceci, c'est ce que le Seigneur a dit, ce qui te concerne, ce qui t'implique. Il a dit, moi je suis venu afin que mes brebis, tu es la brebis du Seigneur, et la vie, et que cette vie soit seulement pas stérile, mais qu'il soit dans l'abondance. Donc une femme qui était appelée stérile à cause de la venue du Seigneur dans ta vie, bien aimé le Seigneur, tu vas être fécond dans le nom de Jésus. Parce que la parole de fécondité agit encore aujourd'hui. Une femme, bien aimé le Seigneur, qui était bafouée, le Seigneur va te relever. Parce qu'il a dit que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Tu auras l'abondance de paix, de joie, l'abondance de victoire, l'abondance de solutions, l'abondance d'opportunités, l'abondance de percées, l'abondance de distinctions, l'abondance de grandeur. Bien aimé, tout ce qui en sera en double. Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix et il va te restituer ce que le diable t'a volé. Parce qu'il est venu, il est défenseur, il est notre avocat et il défend nos causes. Il est venu, il a dit, mais moi je suis venu. S'il y a quelqu'un qui volait tes affaires, qui te détruisait, qui détruisait ta santé, ta maison, ton foyer, il créait les divisions. Bien aimé, c'est le voleur, le diable, Satan, les sorciers. Mais au sens que le Seigneur Jésus-Christ est rentré dans ta vie, il est venu pour pouvoir apporter la paix, la joie, le bonheur, la stabilité, la faveur, la protection, la réussite, en tout genre et dans tes entreprises, parce que c'est Dieu qui parle. Voilà pourquoi, bien aimé le Seigneur est en train d'agir en celui. La Bible parle encore aujourd'hui. Et je ne sais pas ce que le diable t'a volé. Peut-être dans ta santé, peut-être dans tes affaires, peut-être tu faisais quelque chose, mais au jour au lendemain, tu es parti inaperçu. Tu ne sais pas comment tu te retrouves à zéro. Comment tu te retrouves par terre. Mais laisse-moi te dire, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur a dit, il prend l'indigent par terre et le fait asseoir parmi les grands. Il va te relever là où tu es tombé. Parce que, bien aimé le Seigneur, cette fois le juste tombera, cette fois il se relèvera. Parce qu'il y a quelqu'un qui va le tendre la main. Alors le Seigneur te tend sa main ce soir. Alors reçois sa main comme Pierre a reçu sa main. Laisse-qu'il était sur le point de pouvoir être submergé par des eaux. Mais il a tendu la main du Seigneur et il a accepté de revenir à la vie. Alors toi qui étais mort, reçois la parole de Dieu parce que la parole de Dieu régénère. Elle redonne vie à tout ce qui était mort en toi. Alors reçois cette vie maintenant dans le nom de Jésus. Parce que le Seigneur continue toujours à parler dans sa parole. Il dit ceci dans Ésaïe 42 verset 22. Je vais terminer, je vais clore cet enseignement par cela. Écoutez ce que Dieu dit dans Ésaïe 42 verset 22. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans les cavernes, plongés dans les chaos, dans les cachots. Ils ont été mis au pillage. Et personne qui les délivre, dépouillés, et personne ne les dise restituer. Mais le Seigneur est venu ce soir pour pouvoir restituer tout ce que tu as mis. Peut-être le demi t'a pillé, il t'a mis dans les cavernes. Laisse-moi te dire, c'est pour la liberté que Christ nous a franchi, a dit l'apôtre Paul. Alors, là où était beaucoup, le Saint-Esprit abondant de liberté. Alors, reçois la liberté là où tu es. Peut-être tu es emprisonné par le monde des ténèbres. Peut-être tu es dans la servitude par le monde. Mais le Seigneur, au soir, il va envoyer ta parole.
quel que soit l'endroit où tu te trouves, quel que soit là où on t'a enterré, cette parole va te ressusciter. Parce qu'en lui, il y a la résurrection. En lui, il y a la vie. Et en lui, il y a la puissance. Parce que le Seigneur a dit, dans le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance aussi. Cette puissance de la résurrection va ressusciter toutes choses qui étaient mortes en toi. La santé, la paix, la joie, le bonheur, des études, des affaires, va être ressuscité dans le nom de Jésus. Alors la Bible parle, la Bible continue encore à parler ce soir. Alors mes chers amis, alors ce matin, ne craignez point. Et ce soir, pardon, ne craignez point, car Dieu parle encore aujourd'hui. Dieu agit encore aujourd'hui. Il dit dans Ézéchiel chapitre 12, verset 28, il dit ceci: je suis l'Éternel. Nous allons prier au travers de ce verset. Je suis l'Éternel. Y aura-t-il quelque chose qui me soit difficile? C'est pourquoi, dis-le. Je voudrais te dire, ainsi parle le Seigneur éternel. La Bible parle maintenant. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur éternel. Alors ce matin et ce soir, nous allons prier au travers de cette parole. Parce que le Seigneur a dit, il n'y a-t-il quelque chose qui lui soit difficile? Peut-être tu es en train de chercher quelque chose depuis des années. Peut-être tu as des larmes et tu cherches. Tu veux que ces larmes puissent être séchées. Le Seigneur a dit, il essuie les larmes de tristesse, il nous remplit l'âme de joie. Et celui qui sème avec les larmes, il moissonnera avec des cris d'allégresse. Alors il est temps, le Seigneur va dire, ainsi dites-le, ainsi parle le Seigneur éternel. Ce n'est pas un homme qui parle, c'est la Bible qui parle. Ainsi parle la Bible. Les paroles que je prononcerai. Quelle est la parole que tu as prononcée en ce qui te concerne? Le Seigneur a dit à Abraham, notre père de la foi, que quitte ta patrie, ton pays, va dans le pays que je te montrerai. Car je rendrai ton nom. Dieu a parlé à Abraham que je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les nations de la terre seront bénies après toi. Mes chers amis, aujourd'hui, nous sommes de la postérité d'Abraham. Cette parole qui a été déclarée depuis Genèse 12, mais le Seigneur agit encore aujourd'hui. Donc la Bible continue toujours à parler, il va parler sur ta vie. Alors laisse-moi te dire que cette année, l'agenda de l'ennemi ne s'accomplira pas sur ta vie. Toute personne qui va se lever contre toi tombera sous ton pouvoir. Car le Seigneur a dit que si l'on forme les complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Mais quiconque se liguerait contre toi tombera sous ton pouvoir. Alors que tes ennemis soient tes marchepieds dans le nom de Jésus. Je voudrais dire à quelqu'un qui a été méprisé, abattu, désespéré, inquiet, préoccupant, abattu. Mais laisse-toi puisse être révélé par ces paroles. Relève-toi par cette parole. Saisis cette parole. Et prends-la comme étant une prophétie pour toi. Afin que le Seigneur Dieu puisse opérer dans ta vie. Parce que Dieu ne fera rien sans ta parole. Mais pour que cette parole puisse avoir de l'efficace, il faut que tu mettes ta foi. Car il a dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Mais la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors si tu as la foi, toutes les paroles que le Seigneur a prononcées, toutes les bénédictions de Deutéronome 28 que tu vas lire, et ça sera ta promesse. Je vais clore par là. Cette prière, ça sera Deutéronome 28, là où vous êtes. Commencez à prier au travers, déclarer les bénédictions de Deutéronome, parce que c'est la Bible qui a parlé. Deutéronome chapitre 28, déclarez à partir du verset 1. Prononcez ces bénédictions et saisissez, accaparez-vous de ces bénédictions. Prenez cette bénédiction comme étant vos dons, vos droits, afin que vous puissiez l'expérimenter avec la foi que vous avez par rapport à la parole de Dieu. Parce que quand la Bible parle, quand Dieu envoie sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir accompli sa volonté. Voilà pourquoi, mes chers amis, que je vous bénisse. Mais je voudrais clore par cette prière pour dire, demandez aux personnes qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Le temps est arrivé. Parce que la Bible parle. Le Seigneur a dit, si tu as entendu sa voix, non, ne suscite pas ton cœur. Alors, si tu as entendu sa voix, tu as été béni par ce message. La parole de Dieu a parlé parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Élève simplement ta main droite. Dis, Seigneur, me voici. Je m'abandonne entièrement à toi parce que je reconnais que je suis un pauvre pécheur. Et je voudrais, à partir d'aujourd'hui, j'ai aussi longtemps marché tout seul. J'ai dirigé ma vie seul et je n'ai rien reçu de plus. Mais aujourd'hui, j'ai entendu ta parole m'a franchi. Et je voudrais m'abandonner entièrement à toi. Je donne mon âme, je donne ma vie. Et je me donne corps, âme et esprit à toi. Et je voudrais t'adorer. Et je voudrais t'élever. Je voudrais simplement te servir. Parce que tu es le Dieu, le Créateur. Car tu as dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en son nom ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Alors je voudrais recevoir cette vie, la vie éternelle. Pour que ce jour-là, que je puisse être comparé avec toi.
tu es Dieu, sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Alors, c'était votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Koka. Merci de nous avoir suivis et nous continuerons toujours dans cet élan jusqu'à ce que nous allons clore le dimanche à partir le dimanche 31 mai pour la clôture de cette convention de la révélation qui a commencé depuis le 17 où nous sommes en train d'être bénis par les éminents serviteurs de Dieu. Et je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et restez toujours connectés sur cette vision. Et je crois qu'après cette convention, celui qui a saisi une parole, cela suffit pour toi, pour que tu puisses voir la main de Dieu dans ta vie. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.